L'objectif était de revenir à l'équilibre des échanges, du commerce extérieur, plus de déficit en dehors de l'énergie à la fin du quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire dans 3 ans. Vous maintenez la même ambition, dans 3 ans, il n'y a plus de déficit? Hors énergie, bien sûr. Cet objectif, nous, on fait pour que les choses... Mais vous ne prenez plus cet objectif. Mais honnêtement, est-ce que vous croyez que dans un contexte où il y a à la fois la politique de change qui entre en compte, où il y a à la fois la croissance mondiale, où il y a toute une série de paramètres, les coûts de l'énergie, etc., qui entrent en compte, on peut comme ça décréter qu'à telle ou telle échéance... Ce n'est pas les journalistes qui l'ont décrété, c'est vos prédécesseurs. Moi, je ne le crois pas. Nicole Bricq le disait. Madame Bricq et Madame Pellerin ont surtout beaucoup travaillé pour mettre en place ce qu'on appelle les familles à l'export, pour structurer de l'offre française dans nos secteurs d'excellence. La santé, dans le monde entier, on attend la France pour... les médicaments, les hôpitaux. On travaille maintenant pour que les hôpitaux puissent exporter leur modèle, leur savoir-faire partout dans le monde. C'est vrai dans l'aéronautique, c'est vrai dans l'agroalimentaire. Je ne dis pas le contraire, mais simplement cette phrase, ce n'est pas une phrase de journaliste. Ouais. C'était ici même Nicole Bricq qui avait dit à la fin donc en 2017, équilibre. Donc vous dites non, c'est un pari perdu. Dans le contexte très difficile aujourd'hui, je pense que prendre ce type d'engagement, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce que nous devons faire, c'est travailler pour faire les réformes de fond qui permettent que les choses aillent mieux. Et c'est vous le ministre, donc nous vous écoutons.